Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker un petit peu les nouveautés, les dernières sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent de d'habitude puisque j'ai pas fait cette vidéo pendant 2 semaines parce que j'étais en vacances. Donc là on va revenir un petit peu en arrière. Je vais pas non plus couvrir absolument toutes les sorties qui ont eu lieu pendant ces 2 semaines. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné simplement 12 sorties qui me paraissaient un petit peu plus intéressantes ou pertinentes ou de marques plus facilement accessibles ou de marques qui moi m'intéressent. C'est une sélection totalement arbitraire évidemment et donc c'est de ces 12 produits, ces 12 lancements dont on va parler aujourd'hui. Je commence donc avec la page Trend Mood et la première chose que je vois c'est un nouveau blush chez L'Oréal. Tout à fait cohérent parce que les blushs on en voit partout tout le temps de tout le monde. 4 teintes, 15,99$ pour chaque. Alors en fait ce qui me pose question, ils ont l'air tous intenses. Ce qui est très intéressant c'est qu'il y en a des très foncés donc ça c'est vraiment bien. J'ai l'impression quand même pour des peaux très claires ça va être un peu compliqué. Et puis surtout je les trouve pas jolies dans les photos. Par la suite les photos de présentation, les photos ils sont swatchés en fait, enfin portés par différents modèles avec 3 carnations de peau différentes. C'est intéressant de voir ce que ça donne sur des peaux différentes, mais je sais pas, je trouve pas ça très joli. Je sais pas, ça me donne pas du tout envie d'acheter en tout cas. C'est dommage parce que voilà, c'est des blushs assez bon marché, encore que je trouve que L'Oréal quand même c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est disponible en principe dans les magasins drugstore de type Di et Kruidvat, mais je dois bien avouer que moi je vois peu des nouveaux lancements. Je sais que par exemple le bronzer donc de chez L'Oréal de cette même gamme, hein, Infaillible, je l'ai toujours pas vu en magasin, donc voilà, Dieu sait quand ça arrivera, mais en tout cas ça sort et si pas, c'est disponible de toute façon sur le site de L'Oréal j'imagine. Chez Fenty, on a une petite collection en édition limitée. On a un Match Sticks, donc c'est leur produit stick, hein, du coup, pour donc les lèvres et les joues. Et on a aussi une lip stain, donc une encre à lèvres, qui ont des couleurs très vives, mais qui apparemment, en tout cas pour le stick, là, il est marqué que ça réagit à la chimie naturelle de la peau. Donc c'est encore un truc genre pH, voilà. Alors les packagings sont très très jolis, très estivales. Les matchsticks, j'en ai déjà eu, je n'en raffolais pas particulièrement. Les encres à lèvres comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui me parle beaucoup. Donc non, là il n'y a rien vraiment qui m'intéresse, mais voilà, c'est un joli petit lancement un peu fun. Chez Kiko, on a une collection en collaboration avec La Petite Sirène. Très bon timing hein, puisque le film là va sortir. C'est pas la seule collection avec La Petite Sirène là qui est sortie ces dernières semaines. Logique, on en a vu quand même quelques-unes passer. Bon, moi je parle juste de celle-ci. Il y a comme à chaque fois de tout, beaucoup de choses, certaines qui ont du sens d'après moi dans la collection, d'autres où on se dit oui bon, où est l'intérêt. Les packaging de nouveau ont l'air très jolis et très fun. Pourquoi pas checker, voir un petit peu ce que ça donne. Il n'y a rien là qui me saute aux yeux, mais je serais curieuse d'aller quand même en magasin regarder un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Chez NARS, on a un nouveau produit, c'est le Light Reflecting Under Eye Brightener. C'est donc un hybride entre make-up et skincare qui va venir illuminer le dessous des yeux et corriger hein, du coup un petit peu aussi. C'est pas mal, ça coûte 34$, donc bon, c'est pas donné, hein, faut quand même être sûr que ça a une utilité. De base, ça me parle, mais c'est vrai que c'est le genre de produit où, à partir du moment où je mets de l'anti-cerne, de la poudre, du fond de teint, tout ça, est-ce que vraiment ça va encore jouer un rôle? Est-ce que ça va pas juste être une couche supplémentaire? Je sais pas pourquoi, mais oui, ça me donne un petit peu envie. Je l'achèterai pas hein, parce que je vous ai dit le prix est vraiment pas donné et j'ai l'impression que c'est plus le genre
genre de produit qu'on utilise quand on veut juste illuminer un peu le dessous des yeux mais qu'on veut pas forcément se maquiller. Or moi, voilà, si je me maquille, je me maquille. Mais ça a l'air intéressant. Urban Decay sort des blushs liquides, c'est les Hydromaniac Dewy Liquid Blush. Il y a 6 teintes, ils coûtent 22 $, c'est raisonnable je trouve. Ça a l'air d'être des couleurs assez intenses, mais il parle aussi d'une formulation qui se construit et qui est plutôt hydratante. Donc à mon avis c'est le genre de truc où c'est plutôt légèrement teinté et on peut en rajouter pour arriver à une pigmentation un petit peu plus intense. Moi je préfère ce genre de formulation aux formulations de blush liquide comme celui de chez Rare Beauty par exemple que j'ai et qui est beaucoup trop pigmenté et pas facile à travailler. Urban Decay c'est plus une marque si facile que ça à trouver maintenant par chez nous. C'est pas une marque qui me parle particulièrement. Mais voilà, bon, c'est des blushs liquides, plus dans la tendance, donc j'en parle quand même. Chez Dior Backstage, alors c'est difficile quand on voit la photo déterminer exactement ce qui est nouveau, ce qui n'est pas, à quoi ressemblent vraiment les couleurs. C'est des photos un petit peu volées, enfin vous voyez, prises comme ça, c'est pas des photos vraiment officielles de présentation. Mais donc on a des nouvelles teintes dans leur blush, dans la gamme Backstage. Il y a 4 nouvelles teintes, c'est 40 $, j'avais oublié que c'était si cher, c'est vraiment très cher je trouve. Après c'est vrai que donc il y avait déjà 2 teintes, un rosé très pop qui avait été complètement viral et un plutôt corail. Là il y a 4 nouvelles teintes qui sortent. C'est très malin de leur part parce que c'est des blushs qui marchent et qui c'est vrai sont jolis. Maintenant c'est chez Rose quand même hein. Hourglass sort des nouvelles palettes, il y en a 2, 85 $ chaque. La première c'est la Sculpt and Set. Vous avez donc une poudre de finition, bronzer, highlight. J'ai l'impression que c'est difficile pour une seule personne d'utiliser toutes ces teintes, encore que bon, les différences par exemple d'intensité dans les bronzers là, bon voilà, c'est encore à la limite modulable. On va se dire que oui, entre si vous bronzez l'été entre votre carnation normale et votre carnation bronzée, il y a moyen que tout vous aille. Mais ouais, de base c'est le genre de palette qui me parle moins. Et puis ensuite il y a la palette Blush and Glow. Et donc là, vous avez 3 teintes de blush et 3 teintes d'highlighter. Et en fait, pour moi, c'est un duo. Ils auraient pu faire un duo parce que je trouve que toutes les teintes sont très ressemblantes. Je veux dire, les blushs, c'est pas les mêmes. Je vois que c'est pas les mêmes. Et j'aime assez les make-up que pour savoir que tous les blushs roses ne sont pas pareils. Et que tous sont différents et que tous ont a priori leur raison d'être. Hein. Mais dans une même palette, avoir 3 blushs aussi ressemblants, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ils font toujours des très belles palettes chez Hourglass qui coûtent un pont, mais qui en plus sont, voilà, sont très jolies et avec des très belles formulations. Là, pour le coup, non, je trouve pas ça intéressant. Alors, chez Chanel, on a un lancement pour l'été 2023. C'est le Healthy Glow Cream dans la teinte Rosy Beige. Ça ressemble à s'y méprendre au bronzer, hein. En termes de formulation, on dirait vraiment que c'est la même chose, mais dans une teinte différente. Alors, c'est un gel crème qui va uniformiser votre teint et l'illuminer avec un voile subtilement rose. Une formulation légère, facile à estomper et qui va donner à la peau un aspect lisse et lumineux. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, c'est ouais, un primer, une espèce de base de teint qu'on peut aussi, ou même plutôt utiliser seul. Je sais pas combien ça coûte, mais cher, hein, c'est Chanel. J'ai vraiment du mal à comprendre l'utilisation et l'utilité de ce produit. Je suis perplexe. Je me dis, soit c'est un truc qui ne sert à rien, qui va être absolument atroce, et le côté rose comme ça, je me dis, seul, ça doit faire un teint rosé, voilà. Soit c'est absolument révolutionnaire et splendide en dessous du maquillage, j'en sais rien, je sais pas. Je suis sceptique, je suis curieuse, je suis vraiment curieuse, pas pour l'acheter, mais pour voir, ok, concrètement ça ressemble à quoi, comment ça s'utilise, qu'est-ce que ça donne comme résultat, mais je suis sceptique, hein, franchement. Chez Ollenzai, on a des nouvelles palettes, elles coûtent 35,90 $ chacune, il y a la Jewels and Gem et la Stone and Rock.
La Jewels and Gems, c'est donc celle qui est plutôt dans les tons froids et bleus. Elle est très jolie, elle est vraiment très très jolie, mais en toute objectivité, je sais que c'est pas celle que je porterai. Parce qu'il y a un petit peu trop de bleu dedans à mon goût. Par contre, la Jewels and Gems, elle est très jolie. Elle est très jolie. Il y a des très jolis verts. Je peux pas dire que je porte souvent du vert. Je peux pas dire que ce soit le genre de couleur que j'apprécie particulièrement. Mais là-dedans, il y a vraiment des jolis verts. Je crois que je vais la prendre. Très franchement, je crois que je vais la prendre. Je sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Oui, apparemment, elle est disponible depuis le 20 mai. Donc, j'espère qu'il y en aura encore le jour où je me déciderai à passer commande. J'ai failli récemment, passer commande et prendre la palette, je sais plus laquelle. Soliman, je crois, et un blush, il me semble. Enfin bref, j'ai failli passer commande sur le site de la marque parce que ça fait un moment que je l'ai en tête, ça fait un moment que j'ai envie de l'essayer. Et en plus, c'est une marque européenne, donc du coup, je sais qu'il n'y aura pas de frais de douane et tout. Du coup, je pense que voilà, je vais le faire. Hein. Je vais commander cette palette. Il faudrait que je le fasse aujourd'hui, quand même, tant qu'il y en a encore, j'espère. Donc, affaire à suivre, mais très très jolie. Très 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 jolie palette. Chacune a vraiment du sens, harmonie de couleurs très très bien travaillée. Ouais, hâte de la commander, j'espère, et de la recevoir et de jouer avec. Hein. Chez KVD, on a le Dazzle Flakes Metallic Eye Pigment. C'est donc un fard à paupières métallisé libre, 24 $ chaque, il y a 3 teintes. Ça peut s'utiliser sec ou en le mélangeant à un produit liquide. Et en fait, ce que j'aime, c'est que quand on voit comme ça, bon, ouais, ça n'a pas l'air ouf. Mais quand vous voyez les photos où c'est sur les paupières, on voit vraiment tous les reflets et on voit que c'est vraiment des teintes jolies et intéressantes. C'est rien que moi je vais acheter parce que c'est pas le genre de produit que j'utilise assez souvent, même si je les trouve toujours très jolies. Mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien présenté et c'est des teintes un petit peu différentes qui collent à l'image de la marque. Donc voilà, je trouve que c'est un lancement réussi. Et puis voilà, c'est le genre de petit produit comme ça qui est quand même toujours très joli et très attirant. Je ne me laisserai pas tenter parce que je sais que je ne l'utiliserai pas assez. Mais c'est joli et pour moi, c'est réussi. Et alors, chez Pat McGrath, on a une nouvelle collection. C'est encore des blushs principalement. C'est la Divine Blush Color Bomb Collection. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord donc des blushs en stick qui coûtent 29 $. Alors, je suis surprise du prix. Parce que bon, 29 $ pour un blush, c'est voilà, c'est quand même assez élevé. Mais ça reste raisonnable. En tout cas, par rapport aux autres prix de chez Pat McGrath. Franchement, je suis agréablement surprise. Je dois bien avouer que moi, les blushs en stick, les sticks de manière générale, c'est rarement des trucs qui me plaisent. Là, les blushs sont principalement rosés, hein, c'est pas étonnant quand on connaît Pat McGrath. C'est d'ailleurs le thème de la collection où tous les packagings sont roses. Ensuite, on a un quad de fard à paupières qui, là, est plus fidèle au prix Pat McGrath puisque c'est 62 $. Les teintes sont très jolies, c'est des teintes que j'aime bien, qui me vont bien. Maintenant, 62 $ pour 4 fards. À voir. Si je devais acheter une palette de 4 fards de chez Pat, je choisirais une palette avec ces fards spéciaux, les Blitz, qui ont plein de reflets, plein de paillettes et tout, parce que c'est vraiment des fards qu'on trouve absolument nulle part ailleurs. À voir si c'est le cas de ceci, mais j'ai pas l'impression. Et ensuite, il y a un Skin Fetish Highlighter and Balm Duo pour 58 $. C'est un produit qui existe déjà, c'est juste que là c'est des teintes différentes et un packaging différent. C'est un produit que j'ai déjà failli acheter aussi parce que je le trouve absolument splendide. Mais à chaque fois je suis arrêtée d'une part par le prix, moi c'est la teinte nude, je pense que j'ai envie d'acheter. Et d'autre part, parce que c'est un baume, c'est très joli, l'effet est vraiment très très beau. C'est ce qu'elle a utilisé dans la série Bridgerton et ils ont tous un teint absolument splendide. Mais c'est un baume où je me dis à coup sûr mes cheveux vont aller se coller dedans. Mais donc voilà, là on a une nouvelle teinte de ce produit qui a l'air quand même pas mal. Et enfin, sur la page de Trendstopia, il y a un produit qui a attiré mon attention au point que je l'ai déjà acheté. C'est le Glow Filter de chez Beauty Bay qui coûte 14 $. Il y a 4 teintes.
C'est donc un highlighter liquide, enfin un produit un petit peu hybride puisqu'on peut l'utiliser en base ou mélanger au fond de teint. C'est un dupe d'après moi du Flawless Photo de chez Charlotte Tilbury. Toutes les marques sortent leur version de ce genre de produit qui apporte du glow. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore utilisé, je l'ai même pas encore swatché, j'ai même pas encore tourné de vidéo où je vous le présente dans un haul, enfin voilà, mais je l'ai. Je l'ai, il arrivera, à mon avis pas tout de suite, mais il arrivera, je le testerai bientôt sur ma chaîne. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!